région. Le football camerounais a tourné une page majeure de son histoire administrative ce mercredi 13 mai 2026. Après 14 années de péripéties et de chantiers en suspens, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football a été officiellement inauguré ce jour au quartier Ouarda, dans la ville de Yaoundé, dans la région du centre du pays, comme vous le voyez à l'instant à l'écran. Placé sous l'égide du Premier ministre Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État, la cérémonie a mobilisé le Gotha du sport mondial, la présence de Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, aux côtés de Samuel Eto'o-Fils et de nombreuses autorités administratives et des légendes africaines, a conféré à l'événement une dimension plutôt continentale. Ce joyau architectural situé à un jet de pierre du Palais des Sports vient remplacer le mythique siège de Tinga. Pour l'exécutif actuel, cet aboutissement symbolise la volonté de moderniser la gouvernance du ballon rond national. Désormais, les Lions indomptables du Cameroun et les administrations disposent d'un écran à la hauteur de leur prestige international. Un jour de gloire et l'aboutissement d'un long combat face à un parterre de dignitaires de la FIFA, de la CAF et du gouvernement. Le président de la FECAFOOT a pris la parole pour l'acte officiel de cette inauguration historique. Entre émotion et ambition, Samuel Eto'o-Fils revient sur le chemin parcouru pour offrir au football camerounais ce nouveau temple de la modernité à Ouarda. Écoutons le patron de l'instance fêtière du football national. Le 20 juin 2007, j'ai eu le privilège de rencontrer un homme unique, un visionnaire. J'étais encore footballeur, au sommet de mon art, l'un des meilleurs dans mon domaine. Invité par un grand enfant de notre continent, le président Motsepe. Il avait pris sur lui d'inviter Barcelone. J'étais donc joueur du FC Barcelone. C'était notre première rencontre. Monsieur le Président, votre fils, votre collègue du comité exécutif a fait beaucoup de kilomètres. Me voici donc devant vous, Monsieur le Président. Durant toute ma belle carrière à l'équipe nationale du plus beau pays au monde, notre pays, le Cameroun, j'ai connu plusieurs dirigeants, mais deux m'ont personnellement marqué. Et pour le premier, sans autre considération aucune, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, je vais vous prier une fois de plus de vous lever et d'applaudir pour le président Iya Mohamed. Merci. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, cher aîné, Sawa, nous l'avons fait. Les enfants venus de l'eau l'ont fait. Nous l'avons fait ensemble. L'histoire retiendra qu'un père et un fils venus de Douala, nous partirons un jour, peu importe ce qui a pu se passer ou ne pas se passer, nous l'avons fait excellent. Merci. Chers membres du comité exécutif de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, merci et petit. Vous avez tenu bon à chaque étape. Vous avez cru en votre président. Vous avez été là, de jour comme de nuit. Je voudrais vous dire un merci
particulier. Merci à chacun de vous. Je demander à son Excellence, M. Albert Roger Mila, de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football ayant ses bureaux ici. Excellence, M. Albert Roger Mila, cher idole, cher père, c'est la surprise que j'avais. Vous avez ouvert la voie. Vous nous, cher père, c'est la surprise que j'avais. Vous avez ouvert la voie. Vous nous avez montré que c'est possible. Si on travaille, si on croit en ses rêves. Et le petit garçon qui a eu droit à tes chaussettes, Cameroun, Zambie, est devant toi pour te demander d'accepter de devenir président de la fondation de la Fédération camerounaise de football. Merci. Merci, Excellence. Que vous vous leviez pour deux personnes qui ont donné tous les privilèges au sport en général et au football en particulier. Je devrais vous laisser deviner. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun et sa charmante épouse, ma chère maman. Je vous prie d'applaudir très très fort. Merci, chers parents. Et en attendant de revenir sur cette actualité, mesdames et messieurs, parlons de toute autre chose à présent. Quelques jours après l'émouvant hommage rendu à Anissé Kané, Maître Alice Com a repris la parole ce mercredi. Face aux médias, l'avocate a tenu une conférence de presse centrée sur l'équilibre des quatre pouvoirs au Cameroun et la responsabilité individuelle de chaque acteur social. Un plaidoyer pour l'engagement citoyen que nous font découvrir Francine Mani et Christian Cham dans cet extrait. Je demande à toutes les personnes épris de liberté de faire comme on a fait pour Mandela. Le peuple doit se sentir ému, touché par une telle injustice. Elle est grosse, elle est énorme, elle est insupportable. Djokam doit devenir notre Mandela. Nous nous sommes levés pour Mandela ici, il n'était pas camerounais. Mais à cause de l'injustice, à cause de cette façon pour un État d'écraser la démocratie contre un individu, contre un citoyen, le monde entier est devenu l'avocat de Mandela. Nous devons pouvoir faire la même chose pour Djokam Tchameni. C'est un martyr. Martyr de la liberté. Martyr de l'état de droit. Martyr de la justice. Et quand ces trois-là sont attaqués, personne ne doit rester assis. Tout le monde doit être debout pour combattre pour ces trois-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est Djokam. Demain, c'est vous. C'est moi. Et pourquoi on laisserait un individu qui dit que c'est nous qui lui avons donné le pouvoir et le siège se comporter de cette manière-là vis-à-vis de ceux qui l'ont mandé pour servir des valeurs comme la liberté, des valeurs comme la justice, et qui est en train de faire sous notre nez, devant nous, en train de faire exactement le contraire, comme un tyran, comme un despote qu'il est. Si le peuple, vous savez, il y a quatre pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif. Et parlons d'une autre sortie. L'opposition camerounaise est en émoi face à la prolongation du mandat des députés et à la seconde prorogation de celui des conseillers municipaux. Entre dénonciation de dérives institutionnelles et critique d'une lecture plutôt fantaisiste de la Constitution, la pilule peine à passer au sein de la classe politique. Joseph Betioto a recueilli la réaction d'un cadre de l'opposition et nous livre son témoignage.
Allègement du calendrier électoral, contraintes financières et organisationnelles, volonté d'organiser des élections couplées législatives et municipales pour économiser, et des difficultés sécuritaires, surtout dans les régions anglophones. Tels sont des motifs évoqués par le gouvernement pour justifier la deuxième prorogation du mandat des conseillers municipaux. Selon le décret numéro 2026/166 du 4 mai 2026, signé par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le mandat des conseillers municipaux est prorogé jusqu'au 28 février 2027, sauf tenu, durant cette période, des élections municipales dans des consignes prescrites par la loi. La modification du code électoral en avril 2026 par l'Assemblée nationale donne l'aval au président de la République de proroger sans limite la durée du mandat des conseillers municipaux. Cependant, cette décision est mal perçue par l'opposition camerounaise. Les élus tiennent leur mandat d'ici qu'ils ont élu des populations et seules ces populations peuvent donc écouter ou leur mandat. Donc déjà, c'est quelque chose qui est contre, qui pour nous, ne passe pas. Mais bon, la loi, la Constitution camerounaise demande que le plan puisse prolonger. Donc, à partir du moment où c'est un acte constitutionnel, il est dans son droit constitutionnel, même si pour nous, elle est mauvaise. Hein? Même si on estime que c'est un acte qui est mauvais, qui ne respecte pas l'esprit de la démocratie. Outre le SDF, Adamou Koupit et Cabral Libi, qui sont les seuls députés à avoir voté contre, en commission des 16 contre 2, dénoncent une dérive institutionnelle. Pour la société civile et d'autres partis politiques d'opposition, ce changement dans la Constitution est perçu comme une manœuvre pour différer les échéances démocratiques et restreindre l'alternance au niveau local. Ils évoquent également un flou entretenu, car, disait-il, cette succession de reports fragilise le processus démocratique local et entretient un flou sur l'avenir politique des communes. Historique pour le cinéma camerounais, le film Lights Out s'envole pour les États-Unis. Sélectionné au prestigieux festival de Miami, cette production aborde avec audace le sujet de la démence, une première pour le pays que nous présente Inès Mengue. C'est dans le cadre balnéaire de Limbé, ce 9 mai 2026, que l'équipe de Lights Out a partagé la nouvelle. À l'occasion d'une conférence de presse très attendue, le réalisateur Ena John Scott, déjà sacré meilleur réalisateur au CAMIF 2026, a dévoilé les ambitions de ce projet qui place désormais le Cameroun sur la carte du plus grand festival de cinéma noir au monde, la BFF. Ça, c'est un bon film pour tout le Camerounais parce qu'on a fait tout pour que le message soit passé à une bonne manière et que ça soit plein d'entertainment. Et c'est pour ça qu'on a fait le meilleur des castes. On a eu les gens comme Wale Ojo, comme Shafi Bello, comme Cindy Emade, comme Libota McDonald, Elizabeth Monga, comme Lina Ike Chudu et Madame Elon Brenda. On a eu aussi une équipe technique formidable, comme le Tacon Davis qui était mon DOP et Debonje qui était qui a travaillé sur les lumières et mon directeur, mon réalo assistant, Brevia Abinui, qui a beaucoup fait. Et ça, c'est aussi un film où les producteurs n'ont pas lâché pour dépenser parce qu'ils voulaient que le message soit passé. Tourné dans le décor mystique du jardin botanique de Limbé, le film suit l'histoire de Lucas, incarné par l'acteur nigérian Wale Ojo, ce gardien de prison à la retraite perd-pied dans un centre de soins, hanté par la disparition de sa fille. Mais au-delà du thriller, Lights Out est un cri de cœur pour une cause méconnue, la démence. Inspirée par l'histoire de sa propre grand-mère, la productrice Arista Assongani a voulu déconstruire les préjugés. Non, la démence n'est pas une folie mystique, mais un trouble neurologique qui nécessite soins et empathie. Un message qui résonne avec force dans un pays où les structures spécialisées font encore défaut. Aux côtés d'Ena Johnson, le scénariste Bou Melvin et toute l'équipe de production espèrent que ce rayonnement international servira d'électrochoc pour une meilleure prise en charge de cette pathologie au niveau national. Le rendez-vous est pris du 27 au 30 mai prochain à Miami Beach, en Floride. Mais pour amener le trophée à la maison, le film aura besoin du soutien de tous. Un vote en ligne sera ouvert dans les prochains jours pour soutenir cette production Made in Cameroun.
De Limbé à Miami, les lumières de ce film ne sont pas près de s'éteindre. Et avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, direction Kolbewa 3, dans le département d'Union Isso, nous vous amenons à la découverte d'une localité en pleine ascension, véritable vivier de richesses locales et d'opportunités encore inexploitées. Jean-Paul Kéban nous propose une immersion au cœur de ce terroir promoteur. Voici son reportage. Le jour se lève dans le département d'Union Isso, la localité de Kolbewa 3 nous accueille. Nous sommes dans la région du centre. Les riverains au quotidien vaquent à leurs occupations. Localité accueillante, vivant de l'agriculture et des petits commerces, Kolbewa 3 est une fierté pour ses riverains. Je suis venu pour une campagne en Kolbewa, la campagne de santé. Nous sommes vraiment trop émus parce que c'est peut-être le cas très difficile que l'État s'organise à soigner la population gratuitement. Vraiment, nous sommes très contents. On fait le cacao ici, on fait les champs. Voilà une case de santé ici en Kolbewa 1. Ça marche, après le remède fini, le même là, on ne comprend pas. Les gens sont malades partout là maintenant là. On ne sait pas s'il n'y a pas de là maintenant. Nous sommes en train de supporter comme ça. Quand il y a un peu le remède, on va à l'hôpital pour nous soigner. C'est là que nous sommes en train de regarder comme ça. Nous sommes venus ici à l'hôpital. On nous soigne là. C'est comme ça. Kolbewa 3, c'est également une histoire, une découverte qui nous permet d'apprécier l'empreinte de cette localité. Kolbewa, c'est un grand village. Et regroupe beaucoup de villages tels que ici c'est un Kolbewa 1, vers Ngomjablava c'est un Kolbewa 2, et là où vous vous trouvez là c'est un Kolbewa 3. Nous sommes limitrophes au Lama jusqu'à Mangemo. Ici, nous sommes ici à 12 km de Ngomjab. Nos principales activités ne sont que les travaux, non? Les travaux de cacao, les travaux de champs, de mancabo, maïs, canne à sucre et taro, etc. Étant au village, on souffre avec beaucoup de maladies, et aussi nos centres de santé ne sont pas aussi proches. Il n'y a qu'un là, et l'autre là-bas vers Koumeya, et l'autre vers Olama. Et après, celui d'ici là, ce n'est que Ngomja. Et comme les gens qui sont en bas là, ils sont venus pour aider les gens. Pour eux, il y a les vieux mamans ici, les vieux papas, d'autres qui ne marchent même plus, et d'autres qui n'ont même pas de moyens pour se déplacer, pour aller dans des centres éloignés. Kolbewa 3, c'est un grand centre. C'est un grand centre pivot. Chemin en faisant, nous découvrons une partie de la nuit à un arrêt connu et mouvementé, au Lama, puisqu'il s'agit d'elle. Reste un repère de pause pour les voyageurs. Un temps d'arrêt, nous vous y invitons pour découvrir cette partie du pays. Et c'est cette immersion au cœur de Kolbewa 3 dans le département d'Union Isso qui referme ce journal sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information langue anglaise à 18h30. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée.